Swiftgad pour Reporter Vagabond. Aïe. De quelle humeur je suis? Ben, je suis de bonne humeur. On est arrivé en Belgique avec Tonio, sous le soleil. Là, on est posé dans un petit coin paradisiaque de la campagne belge. Donc forcément, je suis de bonne humeur. Et puis, on est quand même confortablement installé dans le Hummer Vagabond quand même. De gars à partir de maintenant, retenez le nom. Je t'annonce que je viens de Montreuil. Je fais partie de l'équipe Narvalo Club. Et voilà. Le dernier album qui est sorti s'appelle La Chute des Corps. Et c'était le 29 septembre 2014. Et voilà, là je bosse sur une prochaine mixtape. À Lyon, ouais, que des bonnes vibes à Lyon. À Lyon, c'était lourd, c'était un plateau avec Bustaflex, Demi-Portion et Benny le Brownie. Et bah, c'est trois MC que j'apprécie, donc forcément que des bonnes vibes. Et puis après, voilà, la salle, c'est le Ninkasi Chaos, c'est une grosse salle, le public était chaud, la salle était blindée, donc j'ai pris que du plaisir à Lyon. Et ben, Chinese Coffee, c'est un titre extrait de cet album, La Chute des Corps. C'est un son qui met un peu en avant notre côté chinois, notre côté bosseur à tous. Et c'est un son qui parle de la vie d'un jeune chinois qui arrive en France et qui galère. Et avec tout ce que ça implique, les aléas du quotidien. Parce que c'est vrai que c'est une communauté qui est tellement discrète qu'on ne peut pas des fois forcément savoir qu'il y en a qui galèrent autant. Et voilà, c'est aussi un peu nous tous, de toute façon les Chinois, hein. C'est pas un son qui parle des Chinois, spécialement. Et donc voilà, l'album La Chute des Corps, c'est le dernier album en date, et c'est un des albums dont je suis le plus fier, parce que le travail, je trouve qu'il y a eu un bon aboutissement, il y a eu beaucoup plus de temps passé sur cet album-là que sur les autres. Il y a eu une équipe plus conséquente qui a bossé dessus. Avant, c'est vrai que j'avais tendance à bosser mes projets un peu en solo dans mon coin, et là je me suis entouré avec des gens comme Tonio, comme L'Orfèvre, et je suis très content des retours de l'album. Que des bons retours. Il y a eu beaucoup de mauvaises langues suite à certains titres comme Icar ou des choses comme ça qui parlaient d'un Swift à l'ancienne et d'un autre Swift, mais bon, les retours que j'ai eus, c'est plus que du positif, et bon, c'est pas un Icar de conduite. Alors Appelle-moi MC, c'est la compile du poteau DJ Blaze, ce grand monsieur Blaze, devant l'éternel. Non, bah écoute, c'est le volume 2, il a déjà sorti le volume 1 il y a quelques années, et j'y étais pas sur le volume 1, et donc ça m'a fait, vu que Blaze c'est un poteau avec qui on tourne beaucoup aussi en live, et ben ça m'a fait vachement plaisir qu'il pense à moi pour le volume 2, et donc j'ai placé un titre qui s'appelle Évidemment. Et voilà, quoi, j'invite tout le monde à aller l'acheter, parce que c'est en ce moment, c'est la compile du rap français du moment, quoi. Après Marche Arrière, c'est Appelle-moi MC. Bah moi, pour concevoir le titre, je l'ai fait en solo. Au début, je devais le faire avec Flint, qui au final a fait un son avec Lino. Après, je devais poser avec Sidio, qui n'a pas pu se libérer. Et donc j'ai fini par faire un morceau solo. Et quant à Blaise, lui, il s'est entouré que de bonnes personnes, hein, aussi bien au niveau de l'enregistrement chez Demolisha, Parfum, au niveau du mix chez Loco, que du mastering. Il s'est entouré que de bonnes personnes. Et puis bah, les artistes, on ne les cite pas, ou du moins on ne les cite plus, on les connaît, les Lino, les Flint, Furax, Dean Burbigo, Wira, JP Manova, Sir lui-même, Paco, Rizzo, j'en passe et des meilleurs. Que c'est aussi vachement plus abouti, que je travaille avec des gens assez carrés, je bosse avec plusieurs équipes, hein. Je bosse pas avec une personne attitrée, et en ce moment je bosse beaucoup avec un réal de Bordeaux qui s'appelle Miosis, avec qui on a déjà sorti le clip Tout s'arrête, Noir sur Blanc, Chinese Coffee récemment, et on prépare un clip qui va sortir la semaine prochaine, qui est extrait de La Chute des Corps, c'est le titre Loin du cœur. Il y a aussi un clip qui va être tourné avec l'Indice pour le premier extrait de ma prochaine mixtape, Vice et Vertu volume 2. Et ouais, moi je suis quand même un artiste qui s'éclate pas mal à faire des clips. Et puis je trouve que c'est limite la suite logique, enfin c'est l'évolution de la musique. Et l'image va avec maintenant. Et donc il y a d'autres clips prévus, notamment un clip d'un son à l'ancienne, Majeur et Vacciné, Altarba Remix. Voilà, un son qui a plusieurs années, quoi, parce que je me dis que
C'est pas parce que le son est vieux qu'il faut pas faire le clip, donc on va le faire. Et voilà, il y a beaucoup de clips en cours là qui vont arriver. Ouais. Bah écoute, j'avais une définition qui collait bien à l'époque où je suis un peu rentré dedans, parce que c'est vrai qu'à l'époque ça voulait dire quelque chose, il y avait un sentiment de contestation, ou du moins il y avait un sentiment de se sentir un peu exister. Aujourd'hui j'ai l'impression que le rap c'est une musique comme les autres, qu'il n'y a plus vraiment de fond, et que après voilà, avant il y avait vraiment une culture rap, aujourd'hui je trouve qu'elle se perd de plus en plus au détriment plus d'une culture bling bling, d'une culture, d'une culture de l'image tout simplement, d'une culture très américanisée aussi. Donc aujourd'hui, bon, il reste toujours un noyau assez actif, mais bon, moi, le mot culture rap en 2015, ça me parle plus trop en fait. Peut-être plus de culture hip-hop, on peut parler, parce qu'on peut y englober la danse, on peut y englober le graphe, on peut y englober d'autres disciplines autres que le rap simplement. Le rap, ouais. Voilà. La culture rap, elle est partie après les années 90, je crois. Ou du moins, elle est restée à cette époque-là. La base du truc, c'était aussi que c'était une association de compétences. Donc la plupart des gens qui ramenaient leur pierre à l'édifice, ils ramenaient leurs compétences avec eux. Donc c'est une asso où on pouvait trouver plusieurs disciplines, des graphistes, des graffeurs, des chanteurs, des organisateurs d'événements, des peintres, des tatoueurs, enfin tout un melting pot on va dire de street discipline, quoi, un peu de culture urbaine. Et suite à ça, on a commencé à faire beaucoup d'événements, des expos pour mettre en avant les graffeurs, tous les gens un peu connus dans le milieu du graffiti, de Montreuil qu'on connaît comme Vision, Congo, tous ces gens-là. Et donc de là, on s'est aussi mis à organiser des concerts, et jusqu'à la création du festival Narvalo City Show. Il y a maintenant 4 ans. Et donc voilà, au début c'était censé être juste un événement pour fêter l'anniversaire de l'asso. Et ça a pris une telle ampleur que c'est devenu vraiment un festival à part entière. Et donc, bon, à part l'année dernière où il a été annulé pour des raisons administratives, et ben on est reparti, on rempile cette année. Et voilà, aujourd'hui l'association Narvalo Club est vraiment axée essentiellement autour de l'organisation de ce festival-là. On fait moins d'événements à côté. Et on développe aussi la marque Narvalo Club, la marque de fringues qui est dispo sur internet, dans les concerts, qu'on peut trouver sur urbanemwear.com ou sur t-shirthiphop.com. C'est facile, il suffit de taper Narvalo Club dans Google. Moi je crois que je suis entre Templeton et Looping. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu, je dirais une fusion de Looping et Templeton. Tu vois, un dandy un peu Narvalo. Ouais, mais Looping à fond. Écoute, le rap belge, je n'ai que des bons retours, hein. Moi je connais beaucoup j'ai notamment des amis comme l'Exhaleur, des gens que je connais comme Bilal, Silla, voilà, j'ai une grande reconnaissance pour le rap belge parce que je trouve que c'est... ça va plus avec la mentalité belge qui est beaucoup plus décomplexée que la mentalité française où les rappeurs se prennent vraiment au sérieux. Et donc voilà, en Belgique on peut voir des gens qui viennent du milieu rap comme Stromae qui vont se lâcher et dévier vers ce qu'on connaît aujourd'hui de lui. Et ça c'est, je pense, une ouverture d'esprit qui n'est pas possible sans un état d'esprit qu'on trouve en Belgique et qu'on trouve pas trop à Paris. Déjà, je ne ferai jamais un rap contender, je ne ferai jamais un clash où il faut écrire ses textes 2 mois à l'avance, sans instru. Je ne ferai jamais un clash contre un petit de 18 ans qui va insulter ma famille, ma soeur. Donc non, je ne conçois pas de faire un rap contender franco-belge. Voilà. Et je ne sais pas avec qui je le ferai, puisque je ne le conçois pas. Désolé. À l'époque, il y avait vraiment une grande époque du clash. Moi, je peux citer les vrais gros trucs de l'époque, comme des Gain Ton Style, les Battle Arena, 12 Inch All Star. Et là, ça rigolait pas. C'était pas trop la même ambiance. Ça fait
Je kick avant que le rap ne m'enterre. Il fait noir pour y voir, je n'ai pas de lanterne. Il fait froid, je me réchauffe dans les flammes de l'enfer. Si la mort vient, je l'accueille avec la queue en l'air. J'en ai marre de m'en faire, marre des cafards. T'as bien vu mon discours, il est blasphématoire. Du cubain dans mon verre, c'est pas la mer à boire. Mon sacrifice humain, ça fait de la peine à voir. C'est le baiser du vampire, lâchant que tu glisses. Je raffole d'hémoglobine, m'abreuver du sang du Christ. Tombe petit dans du vice, pire qu'Obélix. Dans la main, une bouteille de whisky en guise d'eau bénite. Vise notre équipe, rime prophétique dans les loges chez l'orgie. L'hystérie collective, le baiser qui laisse un trou comme un fusil soviétique. Moi la nuit, je rêve de gauche, je rêve de thunes hypothétiques. Tic tac tac tic, ça te donne le tournis. Ici les porcs fourmis, dans un décor tout gris. Le baiser du vampire, c'est la morsure de la chauve-souris. Je croque la vie depuis qu'elle va croquer dans une pomme pourrie. Fantasme inassouvi, ma bouche elle est pâteuse. Donnez-moi du sang, c'est le baptême à la sulfateuse. Symphonie macabre, ma rue elle est crasseuse. Je fais ça pour les brebis qui sont égarées et galeuses. Aïe. Le mot de la fin, c'est pour Rochefort, c'est pour le reporter vagabond, c'est pour Françoise, big up de m'avoir invité, et puis bah, on va essayer de tout niquer pour les gens, pour les Belges. Si. Ça va ou pas la Belgique? De la voiture jusqu'à la croix de charbon, pour les gâteaux et pour les charmardeaux, c'est ma moyenne qui fait peur à Sarko. Trésor public, fruit de péré, fruit de taureau, fruit de bélier, sur ma pique les langues, mon but c'est lié, plus de mystère, plus de chez qu'il y a des tubes de l'hiver et des tubes de l'été, alors tu peux même pas souhaiter un truc de fêlé, et tu bouges, tu bouges, tu bouges, et du bon chant, du bon shit, et du bon chant, et du bon sweet, bon sang, c'est la consigne, sois conscient, préféré le fruit défendu, je m'en fume, à l'heure des smartphones, on écrit sans plume, le kick tape comme un marteau, la caisse claire comme une enclume, je vous encule, je suis trop haut, mon rap n'a pas une lacune, je suis le premier MC dont les textes ont marché sur la lune. La nuit j'essaye de rêver, mais j'y arrive pas, j'ai froid de mon été, je retrouve ce climat, oh, je bois ta santé. Ah Rochefort, c'est pas fini, on est ensemble, ça ne s'arrête pas, là ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Un petit son pour les mamans, parce qu'on en a tous une. Oh non maman, on pleure pas, parce qu'on me l'a demandé en plus celui-là. Si ma gueule. Oh non maman, on pleure pas, parce que tu sais qu'on t'aime. Les larmes coulent sur son visage, encore une fois c'est ma faute. La famille me rend notre mais j'ai fait couler le rafio. La famille c'est mon pays, mais j'ai brûlé le drapeau. Mon destin est innombreux, que j'ai toi suivi les panneaux. C'était loin d'une vie de château, ou d'une vie superficielle. Elle était munie d'un seau, d'un palais, d'une serpillière. Je voulais voir une mère si fière. Yeah, wish, commencer. Tu me casses déjà les couilles alors j'ai même pas commencé. Sourire au pied de biche, c'est comment. Si tu traînes avec lui, sache que Michel est très collant. Voilà biche couille, petite présentation. 6h du mat, c'est l'heure pour lui de mettre le sang à fond. Avec ton sang il fait du terre, je vais chercher pas de pardon. C'est comme un gorille qu'on relâche dans un élevage de chatons. Michel veut gagner sa croûte, il veut tracer sa route. Michel n'a pas une gueule de scout, c'est plutôt le roi des casse-couilles. Il est wanted, il sait faire caler partout. Et de Rochefort jusqu'à la croix de charbon, pour les gâteaux et pour les charmardeaux. Faites un peu de pleurer si vous êtes. Merci. Faites encore du bruit s'il vous plaît pour Duc. Et tout